Bonjour Régis, c'est Steve Paradis. Ça me fait plaisir de te parler. En plus de ça, ça m'a désappointé, puis je m'excuse de ne pas participer à ton dîner. Par rapport dans la vie, rendu à notre âge, hein, il y a des journées c'est bon, d'autres journées c'est mauvais. Mais oublie pas que j'ai toujours été ton ami, puis toi tu resteras toujours mon ami, puis tu es un des plus grands promoteurs de lutte et de boxe à part de ça qu'on a rencontré, puis que tu peux encore pour les 25 ou 40 ans encore à venir. En plus de ça, je ne veux pas te laisser sans te présenter ta vedette que tu as toujours aimée, qui est partie, mais qui t'a toujours fait plaisir, qui a tout le temps eu un plaisir pour toi de te rencontrer, Dino Bravo. Fait que là, moi, là, quand je fais ça, ça me fait plaisir, puis je sais que ça te fait de la peine que Bravo n'ait pas pu être là. Parce que tu étais un de ses grands amis, et puis vice-versa toi-même. Fait que moi, je te remercie encore, et puis j'espère te voir bientôt. Bonne chance! Régis, ça va? Je suis la conjointe de Steve Paradis. Je te souhaite bonne chance et encore 25 ans dans tes projets. À bientôt. Une personnalité spéciale. J'avais demandé à Régis, je ne sais pas si tu viens, tu étais venu avec Alcide. Écoute, Régis, moi je finissais mon numéro en Régis Lévesque. Puis on s'est entendu que Régis arrivait sur scène et disait « Tasse-toi, tabarnak, c'est le vrai! » Mais j'avais dit, tu sais, Régis, c'est un congrès, les gens ont été en colloque toute la journée, tu sais. Moi, je faisais un numéro d'une trentaine de minutes, puis toi, Régis, fait 2 minutes, tu sais. Il a été 25 minutes en fait. Il leur a tout expliqué, les dédales de la boxe. En mode, attends maintenant, voilà, il va revenir, béguette-toi pas. Puis là, on va le faire pogner contre le tune. Le monde était là, il regardait. Il était parti, c'était l'enfer. Puis un autre événement que j'oublierai pas non plus, parce que là, j'avais bien eu. C'était avant le fameux combat Ouellette-Alcine. Et il s'était parlé, le Ouellette puis lui, il s'était parlé le matin. Et aux amateurs de sport, Mario Langlois me demande, il dit, tu ferais-tu Ouellette? Et là, j'avais commencé à faire Ouellette, puis Régis était sûr que c'était le vrai. Puis là, Mario, il disait en ondes, c'est pas le vrai, c'est Baudry. Puis là, Régis disait, ah non, tabarnak, il est parlé le matin, gars, allez, et cela dit, j'ai commencé à pogner l'imitation de Régis. Il est venu? Je sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte ça, mais... Oui. C'était à l'époque où Régis promotait le fameux combat Hilton-Kisson. Moi, j'étais directeur des sports à CJMS à ce moment-là, j'étais pas humoriste. Et je négociais les droits avec Régis. C'est Régis qui octroyait les droits de la radio. Puis, à peu près toutes les semaines, on allait dîner, une fois par semaine, on allait dîner chez Butch Bouchard. On mangeait du steak de foie de veau, tous les deux. Là, il était sur le bord de me donner les droits, de me les donner. Façon de parler, Chris de me les vendre. Puis, juste avant la fin, il disait « Je vais retourner voir Frank, va revenir. » Et là, il retournait voir Frank, puis à chaque fois, je reculais de 100 pieds dans mes négociations. Et c'est comme ça, à force de discuter avec, que là, j'arrivais chez nous, puis j'étais pas humoriste. Je disais à ma blonde, je négocie avec un asti de moineau, qui s'appelle Régis Lévesque. Quand je pense que j'ai le morceau, me l'enlève des mains, puis s'en va avec. T'sais. Ça a duré longtemps. Puis après ça, quand je suis devenu humoriste, là, je voyais Régis, tu sais. Puis moi, j'essayais tout le temps, quand je suis devenu humoriste, de faire des imitations que les autres faisaient pas, parce qu'il y avait beaucoup d'imitateurs. Puis au début, je me suis dit, Régis Lévesque, le monde va-tu connaître Régis Lévesque? J'ai jamais vu une imitation montée comme ça. Je faisais Régis Lévesque à la radio, tout le monde le connaissait, mais sans le dire ouvertement. Tout le monde savait c'était qui Régis Lévesque. Puis honnêtement, Régis, j'ai fait du millage avec ton imitation en tabarnouche. Une dernière anecdote. Une fois, on avait décidé d'amener Régis avec nous autres au Saguenay. Si tu te rappelles, à Jonquière, la gang de CKC. On s'en allait faire, je me souviens pas quoi, c'était un lancement. Puis on faisait une émission de là-bas. On avait demandé à Régis, étant donné qu'Éric Lucas s'est entraîné là, Ouellette était là, on demandait à Régis de venir avec nous autres. Régis, c'est un personnage particulier. On prenait l'avion à Dorval. Alors mon Régis arrive à Dorval. Là, on a tout un petit satchel, une petite valise, tout. Régis, il arrive, il n'y a rien. On part 3 jours.
Régis, t'as pas de bagarre? Il dit, mes pelules, tabarnak. On est parti 3 jours. J'ai dit, tu changes pas rien. Tabarnak, me salit pas, gars. Il sait rien dans la chambre, j'ai défait juste la moitié du lit, gars. Alors, de connaître Régis, puis encore là, je me répète, mais je suis bien content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et chaque fois que Régis a un téléphone chez moi, je suis toujours là pour lui. Et c'est écrit du gaz, excuse. Une invitation de? Stéphane est devenu entraîneur. Tabarnak, qui c'est qui avait pensé ça un jour, que moi je suis entraîneur de boxe? Que j'ai dit à mon poulain, la première affaire que tu dois faire quand t'es boxeur, reste dans ta chambre. C'est pas Ouellet! On va commencer quand même. Merci, monsieur Michel Labonté. Michel Labonté! Michel! Après, Bill Gates, champion, champion. Et je les envie pas, nous autres, on enregistre le rêve. Bon. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, moi j'ai eu le privilège de le connaître depuis que je suis haut comme ça. C'est un ami à mon père, puis je ne m'en cacherai jamais. Mon Dieu qui m'a aidé dans ma vie. Si j'ai réussi à annoncer qu'il y a Ouellet Hilton, puis Alcim Ouellet, ça a été à cause de lui. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, Régis Lévesque, mesdames et messieurs. J'ai de la misère avec ma voix, là, parce que ça prendrait quasiment un silence complet pour vous comprendre, parce que on n'a pas toute la voix de Danny Raymond. Hein. Bon, ben, là, le plus surpris dans la gang, dans tout le monde qui essaie, c'est moi, parce que je pensais capable d'avoir tant de monde que ça. Ah oui, ça aurait pris des micros, tabarnak, voyons donc. Mais là, je suis vraiment surpris. Je suis le plus surpris qu'on s'aille tant de monde que ça, j'ai encore des amis. Peut-être pas trop de foin d'import, mais j'ai des amis. Ça vaut bien cher. Dans la boxe, va-t-il revenir? Je ne sais pas. Ça va dépendre. J'attends toujours, si je suis poignant pour entendu que je reviendrai, mais là, mon prospect est en dedans. C'est sûr. En tout cas, pour les intéressés, là, il sort le 16 février, tout va être lavé sur Canada, à net. Le 16 février. Ça prend 3 mois de préparation pour l'entraînement. On va tomber mars, mai, au mois de mai, pour son premier petit combat. C'est loin, là. En tout cas, tout rassembler ça ensemble, je suis pas capable de dire qu'il n'en ferait plus jamais, mais avec Hilton, je peux vous dire qu'il en fera en tabarnak. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que le dernier combat de le mieux, quand on était au Centre Bell, là, vrai comme c'était là, juré, craqué 100 fois, là. Là, j'ai rentré, les gars du restaurant m'ont appelé, il était 7h30, le monde était tout rentré. Ils ont dit, sais-tu comment il y avait de billets vendus à 4h30 après-midi? 400 billets. Ça veut dire 200 potes, ça fait 600. Puis là, même le mieux contre Hilton, il y aurait 12 000. Ça, il y aurait n'importe quel montant.